Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence réalisée par Movadom, Movadom Allier et Adapsia. Elle est financée par la conférence des financeurs du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Le thème aujourd'hui, c'est le tourisme généalogique. Donc, je suis Pascal, je serai votre hôte pour répondre à vos questions techniques dans le chat et puis interpeller Valérie si vous avez des questions en direct. Et si vous nous écoutez ou si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à partager le lien et à vous abonner à la chaîne de Gwendoline Cotrez en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, vous allez sur le site movadom.eventbrite.com et on se retrouvera à la fin pour, j'ouvrirai vos micros pour poser d'éventuelles questions ou faire des commentaires. Et Valérie, je te laisse prendre la main, te présenter et démarrer. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence dont le thème est le tourisme généalogique. Alors, on va faire dans un premier temps un petit tour dans l'histoire en fait du tourisme généalogique. Ensuite, je vous donnerai les clés en fait de ce que représente cette activité dans le tourisme. Et pour finir, l'idée est de pouvoir vous aider à organiser peut-être un voyage dans votre généalogie si vous avez des projets de ce type pour vous et en lien évidemment avec votre histoire familiale. Voilà, donc c'est un mouvement dans le touriste, une activité qui est relativement, récente. Voilà, elle est née, directement avec, l'histoire, de certaines populations, en fait, qui ont, migré, un certain nombre de diasporas, notamment, dans le monde et des personnes qui souhaitent, pouvoir, renouer, en fait, avec leur histoire familiale et qui se lancent dans un certain nombre de recherches et du coup qui se déplacent, sur les lieux en lien avec, cette histoire. Donc là, vraiment, la définition du tourisme généalogique, c'est la croisée des chemins entre à la fois cette recherche intellectuelle qui consiste à dresser son arbre généalogique, le construire, et aussi de rentrer directement dans le concret en se déplaçant dans les régions, pays, villages, lieux où ont vécu ses ancêtres. N'oublie pas de prendre la main sur la présentation, Valérie, pour que tu puisses faire défiler les slides. Ouais, alors c'est tout bon, oui. Donc ce qui s'est Non, passé. non, c'est pas bon. Alors moi je suis à la 6. Ouais, heu, mais c'est en fait, tu as pas pris Pardon. la main sur la présentation en haut Ah excuse-moi, et du OK. coup, c'est juste toi qui vois. Voilà, c'est bon. Ouais, Merci. d'accord, autant pour moi, désolée. Pas de souci. Donc, en fait, l'histoire de ce mouvement, en fait, dans le tourisme s'est accélérée avec l'utilisation, que font, beaucoup de particuliers maintenant, des outils, technologiques, numériques. Là, c'est vraiment un événement, enfin un élément tout à fait, important, à l'heure actuelle. Moi, je trouve qu'aussi il y a un tournant qui a été pris avec, les 2 années passées, l'épidémie, en fait, la pandémie de Covid-19, où on a vu, quelque chose de nouveau, s'installer notamment sur le territoire, en France, qui était lié directement aux restrictions dans les déplacements avec, un flux en fait de tourisme sur le territoire à proprement parler et évidemment, beaucoup moins vers l'étranger puisqu'il était extrêmement compliqué, voire impossible, de s'y rendre. Voilà, donc ça vraiment ça entrait en ligne de compte et puis, on se rend compte en fait, depuis, ces dernières années aussi que les gens ont vraiment un intérêt, un goût prononcé en fait, pour, la généalogie. Donc ça, ce sont des éléments, de contexte. Alors si je reprends un petit peu l'idée de départ de, quelles sont, ces personnes, ces populations qui ont commencé à s'intéresser, au tourisme via leurs recherches en termes de généalogie, on peut voir que le pays vraiment, précurseur en la matière, ce sont les États-Unis. Donc ça remonte déjà aux années, 1970 alors que c'est, beaucoup plus récent du coup, en France en termes, d'activité. Donc vous avez des touristes qui sont issus de diaspora, voilà, du coup, qui se déplacent vers des destinations qui sont en lien avec leur histoire familiale. Je vous ai mis par exemple une carte, alors elle est pas récente, elle date des années 90, mais déjà ça vous donne une idée. Les petits points bleus les plus foncés, en fait, ce sont ceux, qui indiquent les populations, en fait, d'origine irlandaise. Voilà, donc ça vous donne une idée effectivement de l'intérêt que peuvent avoir les Américains, sur le fait d'aller retrouver, leurs ancêtres,
en Irlande, et puis c'est lié directement à la construction en fait de ce pays que sont les États-Unis. Alors, un point qui est important aussi, c'est qu'en termes de dimension affective, on se rend compte que par rapport à des touristes sur des sites habituels, classiques, identifiés, etc., il y a une dimension en fait qui est plus forte, hein, parce qu'on va pas forcément aller visiter un musée, etc., mais ça va peut-être être un village, ça va être un cimetière, peut-être ça va être un endroit d'un point de vue géographique où par exemple la famille se retrouvait il y a de ça une centaine d'années, etc. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose où l'émotion et l'affect a vraiment de l'importance. Alors si je vous prends par exemple le cas de l'Europe et si je reviens à ce pays qui est l'Irlande, où effectivement le tourisme généalogique aussi se développe bien, et ben vous voyez avec cette carte comment les Irlandais en fait ont migré sur notre planète. Donc on voit bien les États-Unis dont je vous parlais à l'instant, mais ça a été le Canada, c'est aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, il y a l'Inde, etc. Donc les mouvements migratoires, hein, voilà, sont à l'origine effectivement de ces recherches, puisque les personnes n'ont pas forcément de traces et de choses écrites qui racontent en fait leur histoire. Donc ça, c'est un exemple en Europe, mais vous avez par exemple aussi en Espagne, hein. Donc tout ça, c'est pour vous redonner un contexte historique et géographique. Vous avez une région, par exemple, comme la Catalogne, hein, qu'on connaît très bien. Donc Barcelone, qui est un État en plus, une province en Espagne qui est très forte en fait par son économie, mais qui a connu une vraie diaspora dans son histoire. Et si on prend aujourd'hui en fait le nombre de personnes d'origine catalane, vous avez le plus en fait à l'heure actuelle, ils sont en France, mais après vous avez effectivement les pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine, le Mexique, donc je vous ai cité le Pérou, l'Andorre, Chili, le Venezuela, Colombie, Cuba, aussi les États-Unis, l'Équateur, mais aussi des pays comme par exemple l'Allemagne et la Finlande. Donc on a à l'heure actuelle par exemple des personnes d'Amérique du Sud qui viennent et se déplacent en Espagne pour retrouver leurs origines. Donc ça, c'est l'objet effectivement de voyages qui sont organisés bien souvent plus par des personnes en individuel que par des agences. C'est ce que je vais vous expliquer parce que ça reste quelque chose du coup qui concerne les particuliers et il n'y a pas encore beaucoup d'agences de voyage, surtout en France d'ailleurs. Et si je m'intéresse un petit peu au continent africain, Heu, vous avez aussi, toute l'histoire en fait de ce commerce transatlantique, qui reliait en fait, l'Europe, l'Afrique et puis après, l'Amérique. Vous avez donc, des rois, qui ont vendu une partie de leur population et qui a migré du coup et s'est installé et a donné lieu à une traite, sous forme d'esclavage, dans des pays, notamment par exemple comme, les États-Unis. Donc on a aussi à l'heure actuelle, des personnes, africaines, américaines, c'est les termes qu'on utilise à l'heure actuelle pour les États-Unis, qui retournent en fait vers l'Afrique lors de voyages pour retrouver des racines et ce qu'on appelle donc du coup en fait le tourisme des racines. Je vous cite à titre d'exemple un film, alors là avec un acteur français qu'on connaît bien, Omar Sy, je pense que tout le monde se rappelle bien de cette petite expression pas de bras, pas de chocolat. Voilà, avec ce film qui a marqué tout le monde, je pense, sur le handicap, hein. Eh bien, il a tourné en fait, c'est pas lui qui a tourné, mais il était acteur d'un film de Philippe Godot qui s'appelle, Yao et du coup, l'histoire effectivement, est en lien avec des racines, au Sénégal. Voilà. En France, donc, on a une agence de voyage qui est dédiée en fait au tourisme généalogique qui se trouve être en Normandie, qui s'appelle Racine Voyage. Alors je la cite parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Alors, si quelqu'un en connaissait une autre, vraiment je serais, tout à fait, intéressée effectivement, à la connaître, hein. Et vraiment du coup, la directrice et créatrice de cette, agence se distingue par rapport au programme, par rapport au séjour, par rapport au travail qu'ils peuvent faire éventuellement
avec des généalogistes. Donc vous avez en illustration la page de leur site web. N'hésitez surtout pas effectivement à regarder leurs propositions, hein, leurs offres de séjour. C'est tout à fait intéressant, et en plus elle a des écrits que j'ai pu lire qui sont tout à fait remarquables sur cette compréhension effectivement de ce phénomène qui devrait se développer, parce qu'on n'est pas du tout, on est aux prémices, je dirais, de cette activité. On est encore loin d'un stade de maturité. Toujours est-il qu'effectivement la Normandie, c'est certainement pas un hasard, puisqu'on a des liens qui sont assez forts, hein, notamment qui sont liés tout simplement à la Seconde Guerre mondiale. On croise par exemple dans le cimetière américain, voilà, en Normandie, des familles qui viennent chercher la tombe de leurs ancêtres. Voilà, donc c'est un terrain qui est tout à fait propice, hein, même si on pense par exemple à l'histoire du Canada, pour que les personnes puissent venir en France, ou effectivement envisager des déplacements ailleurs pour retrouver une partie de sa famille. Au Canada, j'ai trouvé une agence de voyage qui s'appelle les Passeurs de mémoire. Alors c'est intéressant parce que les Canadiens, enfin je sais pas si vous connaissez ça, souvent en fait il y a des familles qui portent le même nom mais en très grand nombre. Voilà, qui bien souvent ont des origines, alors ça va être rochelaise, charentaise, enfin bon, et cetera, ou de la région bordelaise, hein. Et du coup, en fait, il y a des itinéraires et qui sont organisés par cette agence, et il y a une offre en fait développée autour d'activités, de lieux d'information en fait qui sont en lien avec les origines des familles de la région. Donc ça, je vous invite à regarder si vous avez une curiosité par rapport à ce pays. Hop, ça. Alors, j'ai juste une petite icône qui a disparu. Voilà, pour changer de slide. Voilà. Donc ça, c'était notre petite histoire en fait du tourisme généalogique. Et là, je vais vous apporter un certain nombre de clés pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on parle bien effectivement d'une nouvelle tendance touristique, donc qui est actuelle, et ces dernières années, et j'insiste bien, moi je pense qu'avec les 2 années passées, on a vu beaucoup plus de personnes rendre visite à leurs parents ou à leurs amis. C'est vrai qu'il y avait une espèce d'isolement entre les régions. On ne pouvait pas, rappelez-vous, se déplacer à plus d'1 kilomètre, après plus de 10 kilomètres, après c'était 200 kilomètres, après ça a été entre les régions, et cetera. Et donc du coup, les gens qui déjà avaient du plaisir à aller se déplacer pour rencontrer leur famille ou leurs amis ont décuplé, j'allais dire, cette activité. On a repéré en fait en France 25 de plus de séjours en 2021, justement pour aller rendre visite à ses proches. Alors dans cette activité, on a effectivement un désir de pouvoir revenir sur des lieux de vie, ou même par exemple des lieux de travail. On n'y pense pas toujours, mais ça peut faire partie de cette activité. Et donc, ce que je vous citais tout à l'heure, on parle de tourisme des racines ou même des ancêtres, hein, pour le resituer dans ce contexte généalogique. Alors l'autre élément, effectivement, c'est l'intérêt pour la généalogie qu'ont les gens à l'heure actuelle. Donc il y a un grand développement en fait de cette activité qui se croise, à mon avis, aussi avec le développement des réseaux sociaux, de mise à disposition d'un certain nombre d'outils. Mais c'est surtout que du coup, en fait, on est en train de quitter le champ professionnel, et il y a chaque fois plus de particuliers qui s'intéressent en fait à leur généalogie, à leur arbre, qui commencent à faire un certain nombre de recherches et qui vont prendre d'autres biais, en fait, tout simplement, que les professionnels de cette activité. Donc l'idée autour de la généalogie, c'est à la fois de rechercher en fait de la parenté et aussi de la filiation. Et on dénombre à l'heure actuelle 5 millions de généalogistes amateurs. Imaginez le nombre de personnes qui sont en train de chercher leur histoire et de construire leurs arbres. Moi, je trouve ça assez fascinant. Voilà. La France est aussi un vieux pays, et on a vécu beaucoup d'événements où même un certain nombre d'archives ont disparu, mais finalement, je trouve qu'il y a une espèce de regain d'intérêt pour les histoires familiales. Voilà. Et ce qu'il y a de caractéristique aussi dans cette activité, c'est que cette activité, en fait, concerne vraiment beaucoup de monde. Il n'y a pas forcément de distinction de classe sociale ou d'âge. Ça peut être des jeunes ou des retraités, en fait, qui s'intéressent à ce type d'activité. Voilà, et ce que je vous ai cité aussi un peu précédemment, je vais vous en parler un petit peu plus, c'est effectivement l'utilisation maintenant des outils numériques. Là, vraiment, c'est un vecteur
très important pour faciliter en fait les démarches et entrer en contact en fait avec des personnes quand on se lance dans des recherches dans une histoire familiale. Alors évidemment, c'est l'utilisation d'internet, mais vous avez aussi des logiciels qui ont été créés, des réseaux sociaux aussi, qui sont utilisés pour faire des recherches. Vous avez des blogs hein, qui ont été, aussi, mis en ligne et vous avez même, par exemple des coachs, je vous ai illustré, juste à côté sur le slide, par exemple, un coach en généalogie. Voilà, donc il y a effectivement, beaucoup de ressources à l'heure actuelle. Si on prend tout simplement, par exemple, le réseau, Facebook, vous avez plus de 200 groupes, dédiés à la généalogie. Donc imaginez, la ressource qu'il y a et l'intérêt que les gens peuvent avoir et comment, voilà, ils ont un biais qui est vraiment, très facile, pour entrer en contact les uns avec les autres. Et vous avez aussi, on a dénombré en 2021 285 blogs francophones qui sont dédiés à cette activité de généalogie. Alors là, par exemple, je vous ai fait une impression en fait du compte Facebook de la Fédération française de généalogie. Voilà, je vous invite à regarder ce qu'ils font. Il y a vraiment beaucoup de ressources hein, sur ce compte et puis aussi leur site, bien entendu. On a, à l'heure actuelle, en fait, des bases de données, collaboratives qui sont à destination, du coup, du grand public. Alors, en France, je vais vous citer donc Géanet et Philae. Voilà, sachant que Géanet, de mémoire, a dû être, je pense, racheté par un groupe américain et Philae, un groupe israélien. Donc il y a des grands groupes en fait dans le monde. Ils sont pas extrêmement nombreux, mais voilà, qui ont une très bonne expertise depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Et puis ce qu'on connaît aussi, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi ça fait assez longtemps que j'avais entendu parler de cette fameuse base de données créée par les Mormons aux États-Unis, voilà, et qui ont numérisé une quantité phénoménale en fait de documents avec des microfilms et on dénombre à l'heure actuelle 2 400 000 bobines de microfilms qui ont été numérisées pour 200 pays et ça représente 11,5 millions d'ancêtres qui ont été identifiés. Voilà, donc c'est un travail vraiment de fond qui mène depuis des années qui est extrêmement précieux. Voilà, donc vous avez, par exemple la page, du site, Géanet, hein. Vous pouvez, taper, votre nom, hein, tout simplement, inscrire votre nom et commencer un certain nombre, de recherches. Vous avez aussi donc, le site dont je vous ai parlé, Philae. Et là, donc au niveau américain, donc il s'agit de Family Search dont je vous parlais, tout à l'heure, dont je vous avais pas encore, cité, le nom et vous avez, donc, vous regardez par exemple, cette page, vous voyez qu'il y a des, arbres, généalogiques. On dit que c'est l'arbre généalogique commun le plus grand au monde. Donc vous avez, vraiment, de la ressource, si vous souhaitez, avancer en fait, vos recherches qui vont pouvoir donner lieu justement à l'organisation, d'un voyage que vous allez pouvoir organiser dans votre histoire, familiale. Alors je vois une question, quelle autre utilisation, de cette base des Mormons? Bah, écoutez, moi je la connais, vraiment à titre, d'une recherche généalogique. Je ne sais pas si elle est utilisée d'une autre manière, Cathy? Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneuse éventuellement d'une autre réponse. Voilà, moi j'en avais connaissance depuis assez longtemps sur, cette dimension-là, puisque des microfilms, français, hein, la France a communiqué un certain nombre, d'éléments justement pour, nourrir, cette base de données. Alors, si vous avez envie d'organiser votre voyage dans votre histoire généalogique, hein, je vous donne en fait quelques pistes hein, pour arriver à vous organiser. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une agence de voyage en France qui était dédiée, mais bien souvent, donc c'est vous qui allez organiser en fait votre séjour. Donc, c'est un séjour touristique tout à fait différent, très personnel, voilà, qui s'inscrit effectivement dans une recherche, dans une dimension affective. Alors, l'idée au départ, évidemment, ça va être de pouvoir réfléchir à votre
projet de voyage, de séjour, hein, et de savoir en fait, qu'est-ce que vous en attendez tout simplement, dans quel, mouvement il se situe. Alors, vous avez, peut-être envie de retrouver des ancêtres, voilà, des ancêtres, donc des personnes qui sont disparues depuis un certain nombre de générations. Vous pouvez aussi avoir envie de retrouver des personnes de votre famille que vous n'avez encore jamais rencontrées. Il arrive que des familles soient vraiment, très, nombreuses, hein, ou alors se soient, dispersées très largement. En plus maintenant, les personnes peuvent s'installer, pas seulement à l'autre bout de la France, mais ça peut être à l'autre bout de la planète, pour y vivre, pour partir, travailler, et cetera. Vous avez aussi peut-être un projet de retrouver des personnes que vous avez perdues de vue, ça arrive. Voilà, moi-même j'ai retrouvé une de mes amies, par exemple de lycée après, 30 ans, sans nouvelles, donc j'en suis assez contente. Voilà, et puis, il y a aussi une dimension que moi je trouve intéressante, dans les histoires de famille, c'est tous ces secrets en fait, qui existent. Voilà, il y a parfois des secrets, des mystères au niveau de la famille, hein. On n'ose jamais trop en parler, et puis un jour il y a un courageux qui se lance, qui commence à poser des questions, voilà: «Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela?» Voilà, et qui commence à tirer le fil de la pelote, jusqu'au moment où ça va pouvoir se transformer en une histoire qui va se construire avec des éléments objectifs et plus, seulement en fait, des interprétations ou des choses un petit peu cachées. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois que vous avez défini votre projet de séjour, de voyage, heu, vous allez pouvoir, trouver, un outil, et pouvoir le construire en fait. C'est votre arbre généalogique bien entendu. Donc soit vous avez déjà construit votre arbre généalogique et puis si jamais, écoutez, ça n'est pas fait, vous pouvez commencer en fait votre enquête. Voilà. Donc comme on parle de famille, bien évidemment, la première des choses à laquelle on va penser, ça va être, de questionner tout simplement, vos proches. Si vous en avez, bien entendu, il peut y avoir des familles qui sont assez, isolées ou qui n'ont plus de contact avec leurs proches, hein. Et bien souvent, on se rend compte que d'autres personnes dans la famille ont déjà commencé, en fait, des recherches, hein, au niveau de l'histoire, hein, où, on possède un certain nombre de documents. Alors dans les documents, évidemment, on pense aux albums photos, on pense, peut-être à des écrits qui ont été gardés, ça peut être des cahiers d'école, et cetera. Voilà, et donc en vous rapprochant en fait, de votre famille, vous allez pouvoir, commencer à étoffer en fait cet, arbre généalogique, que vous allez faire pour, organiser, votre voyage. Alors vous avez des ressources bien évidemment, dans des services publics, hein. En France, voilà, il y a de nombreux services ou des métiers auprès desquels, vous pouvez vous adresser. Donc en termes de documents officiels, vous avez par exemple des services comme les archives, départementales. Voilà, vous avez auprès des mairies, bien entendu, vous pouvez vous adresser auprès des notaires. Vous avez aussi les cadastres, hein. Il y a aussi les archives paroissiales, bien qu'elles aient été, détruites, pour un certain nombre d'entre elles au moment de la Révolution française. Mais vous avez aussi des archives militaires, on n'y pense pas tout de suite, hein. Voilà, et ça vous permet de retrouver donc, des actes de naissance, de décès, de pouvoir peut-être même reconstituer, un parcours, professionnel ou des déplacements en fait au niveau, du pays. Ah, je vois que vous avez un album photo relié cuir de 1905. Waouh, super! Ah, ça doit être un vrai trésor. Ouais. Alors après, donc les outils technologiques, hein, alors on progresse dans votre projet, donc n'hésitez pas évidemment à vous tourner vers les sites spécialisés. Tout à l'heure, je vous ai montré, les sites de, Généanet et Vitae. Donc vous pouvez avoir accès à leur base de données. Ça c'est intéressant donc pour pouvoir, recueillir des informations et étoffer, cet arbre généalogique. Vous pouvez évidemment, sur internet, tout simplement aller dans votre moteur de recherche et taper votre nom ou les noms en fait des personnes, que vous connaissez. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir un peu de lecture parce qu'il va y avoir de nombreuses, pages, hein, mais ou peut-être très rapidement, trouver quelques informations si c'est un nom, qui est, moins courant, par exemple.
Voilà. Vous avez aussi, la possibilité, d'utiliser vos réseaux sociaux et lancer, par exemple, des avis de recherche. Alors ça, je trouve ça, passionnant, si, par exemple, vous avez, des photos, je sais pas, de d'arrière-arrière-grands-parents, alors on peut pas remonter dans le temps trop loin non plus avec les photos, puisqu'il y a un moment où elles n'existaient pas, mais en situant, par exemple, une année, des noms, ça peut être un endroit aussi et pouvoir retrouver effectivement, des descendants qui auraient pu être, perdus de vue, depuis, assez longtemps. Donc ces échanges en fait, voilà, nourrissent, l'activité, des réseaux et faut surtout, vous en servir parce qu'on a parfois effectivement de très bonnes surprises, voilà, quand on fait ce type de recherche. Alors je vois que l'album photo de Cathy a été annoté par, son grand-père. Alors ça, c'est super, hein. Voilà, quand on a des écrits en plus, rajoutés effectivement aux photos, ça permet, voilà de remettre une chronologie, un intérêt. En plus, un monsieur est né en 1885, hein. Waouh et beh, écoutez, vous avez vraiment quelque chose d'incroyable avec vous, c'est génial. Ouais, ouais, C'est vrai ouais. que c'est quelque chose qui est compliqué, c'est de retrouver des vieilles photos en Et sachant oui! pas qui est dessus, si c'est de la Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Alors on peut des fois avoir un nom au dos ou des fois juste un prénom ou une année scolaire par exemple aussi, ça peut être même des photos de classe, vous connaissez le site, Les copains d'avant aussi, avec les photos de classe où vous retrouvez, voilà des personnes avec lesquelles, vous avez, partagé une ou plusieurs, années scolaires. Voilà. Alors le, slide suivant, en fait, je vous parle d'un autre outil, en fait, qui est d'une recherche ADN. Alors, faut savoir que normalement en France, ça n'est pas autorisé. Je vous en parle quand même parce qu'en fait, on se rend compte que, il y a des sociétés, en fait, qui vendent, ces kits, pour, retracer, en fait, son ADN, qui vous donne une idée, en fait, de vos origines. Si par exemple vous êtes, plutôt, sud-américain, asiatique et cetera, que vous pouvez tout à fait acheter sur le net. Il y a des compagnies étrangères, donc américaines et israéliennes. Donc je vous ai, cité, et mis un petit exemplaire, de ce qu'ils vendent. Il faut compter, 100 si je parle en dollars américains. Il y a, 23andMe et MyHeritage qui vendent, ce type, de kit que vous pouvez recevoir. Voilà, je ne cherche pas à en faire la promotion, hein, puisqu'il y a un cadre légal en France qui est assez clair, mais effectivement, il y a des personnes parfois qui ont de grandes surprises, hein, sur effectivement, des origines, en termes ethniques. Alors, c'est le point en fait, qui achoppe en France effectivement, c'est sur les recherches, ethniques. Alors par exemple, aux États-Unis, il y a vraiment absolument aucun problème. Je peux vous dire que par exemple, 23andMe ont des partenariats par exemple avec Airbnb. Voilà, le tourisme généalogique, voilà, connaît des voies maintenant de développement, tout à fait incroyables, hein. Voilà et puis ensuite donc pour préparer, votre, périple, écoutez, je vous suggère, déjà de créer votre itinéraire, hein. Voilà, donc prenez votre carte de France, mais ça peut être même ailleurs. Peut-être que vous allez jusqu'en Suisse, par exemple, hein, où vous allez, annoter en fait, l'ensemble des endroits où vous souhaitez, vous rendre. Alors bien évidemment, il faut pouvoir s'organiser, dans un délai. Est-ce que vous avez, des week-ends de temps en temps? Est-ce que ce sont des semaines? Ou est-ce que, par exemple, vous allez y consacrer directement un mois de votre vie parce que vous allez faire un périple absolument, complet? En tous les cas, ça vous permet de localiser, à la fois, les villes, les villages. Ça peut même être un quartier éventuellement. Moi, je pense par exemple au Lyonnais tout simplement où, il y a peut-être, des personnes qui vont avoir un intérêt pour le quartier de la Croix-Rousse, parce qu'il y a peut-être, des ancêtres en fait, qui ont pu, y habiter. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans votre périple, vous allez peut-être rechercher une maison de famille qui existe encore, dont vous avez eu connaissance justement lors d'échanges, sur, les réseaux, sociaux. Ça peut être aussi, évidemment, c'est à ces endroits-là qu'on retrouve, des informations sur les personnes qui sont disparues. Ça peut être des tombes aussi. Voilà, donc dans des cimetières. Tout à l'heure, je vous citais, par exemple, le cimetière américain, en Normandie où moi-même j'ai vu en fait des Américains venir chercher, en fait la tombe, d'une personne, décédée, lors, du débarquement.
Et ils étaient en fait, accompagnés, par, des personnes, du cimetière. Donc le cimetière est complètement géré par les Américains pour les emmener précisément sur la tombe parce qu'il y a tellement de tombes en fait, hein. Il est tellement grand, en plus les croix sont absolument, identiques et portent uniquement donc le nom de la personne, l'État des États-Unis et en fait, donc ça date, de naissance et de décès. Et puis vous pouvez aussi avoir des lieux en fait, des lieux naturels, qui rappellent aussi, l'histoire de famille. Ça peut être en lien avec une plage, par exemple, il y a des plages, par exemple, où les familles avaient l'habitude de se réunir, pour les dimanches, on voit ça avec le développement en fait, par exemple, du train quand on allait, vers la Normandie, par exemple, où les familles se retrouvaient et cetera. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait donc, votre parcours, que vous avez ciblé l'ensemble, des lieux que vous avez, envie de voir, combien de temps ça va vous prendre, à quel moment vous allez partir, faire, ce petit tour et puis aussi évidemment pris contact avec les gens qui sont concernés, par votre recherche généalogique et votre voyage. Vous pensez aussi à emmener en fait votre arbre généalogique. Ne partez pas sans, puisque ça va vous permettre en fait de contextualiser quand vous rencontrez en fait les personnes auprès desquelles vous ferez des démarches, ce pourquoi en fait vous êtes présent, quelles que les informations que vous avez trouvées, ce qui vous manque, hein. Et c'est à ce moment-là en fait que vous recueillerez certainement des éléments complémentaires ou complètement nouveaux auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. En fait, ce qu'il y a d'intéressant avec la généalogie, moi ce que j'aime bien, c'est la dimension surprise, hein. Parce qu'en fait, on peut imaginer des choses, mais en fait, on se rend compte que finalement, il y a quantité de surprises qui se dévoilent au fur et à mesure, hein. Voilà. Ensuite, vous avez un autre outil aussi qui existe. Alors, par exemple, c'est MyHeritage, hein, qui a développé ce qu'ils appellent en fait une family map. Alors la family map, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait la possibilité en fait de faire connaître aux autres membres en fait de votre famille ce que vous allez faire et en annotant un certain nombre, par exemple, d'événements qui sont en lien en fait avec l'histoire de votre famille, hein. Donc, vous allez pouvoir annoter au fur et à mesure, en fait, de votre déplacement, qu'à tel endroit, vous êtes allé peut-être à l'endroit où sont mariés, vos trisaïeuls, ou alors, peut-être, un cimetière où effectivement, un enfant, de la famille, voilà, avait été, enterré, qui avait, disparu dans l'histoire de la famille. Ou alors, des endroits où, par exemple, vos grands-oncles, ont pu travailler dans un certain nombre d'ateliers, j'en sais rien, par exemple, des ateliers qu'on trouve, à Paris quand, les gens étaient tailleurs, voilà, venaient s'installer en ville et développer une activité. Voilà, donc ça, tout ça, vous allez pouvoir en fait le transformer pour en faire, quelque chose de partagé avec, vos proches. C'est là en fait que votre, voyage généalogique prend, une dimension, nouvelle, et complète. C'est-à-dire que vous allez l'actualiser, l'enrichir et le transmettre et aussi du coup ça va lui redonner en fait, une nouvelle vie et ouvrir en fait, d'autres branches justement pour aller, étoffer encore cette, croissance au niveau de l'histoire de la famille. Voilà, donc je vous ai mis une petite photo de ce que présente, Family Map, hein. Vous pouvez tout à fait aller regarder, ce qu'ils font. Voilà. Et puis, l'histoire en fait, familiale, ça raconte, une histoire évidemment, avec, le temps. Et bien peut-être que, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est quand vous faites, ce voyage, c'est vraiment de prendre le temps. Prendre le temps, c'est important parce qu'en fait, cette activité, ni vue ni connue, elle fait aussi peut-être un peu partie du slow tourisme dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler en fin d'année dernière. Et le slow tourisme, en fait, c'est aussi cette façon, de se déplacer, alors peut-être parfois avec, certains objectifs, mais s'adonner, j'allais dire, à des rencontres, sans forcément avoir tout calibré au niveau, du temps à consacrer, avec les gens ou aux régions en fait, vous avez, prévu de visiter parce qu'il se peut que la région d'à côté soit aussi, celle où votre famille s'est installée et ça vous allez le découvrir, sur place. Donc ce qui est vraiment important, c'est, ce temps que vous allez consacrer, à écouter, à questionner, à discuter avec, les personnes avec lesquelles vous allez avoir pris, des rendez-vous, hein, puisque vous aurez eu, l'occasion ça sera l'occasion en fait de faire leur connaissance.
Et puis parfois, il y a aussi des rendez-vous manqués, ça arrive. Voilà, où, les gens sont d'accord, au départ pour organiser une rencontre et puis après, ils changent d'avis. Il se peut que des fois l'histoire familiale, brasse, des émotions, parfois un peu difficiles. Alors, dans les personnes que vous pouvez rencontrer évidemment, bah, il y a des membres de votre famille, mais peut-être que ça va être le maire, d'un village tout simplement ou le secrétaire de mairie. On a des petits villages en France où les secrétaires de mairie ont eu des places, voilà, un peu importantes parce qu'ils connaissaient bien la population. Mais alors moi, je pense aussi aux personnes âgées, voilà, qui sont porteuses aussi de l'histoire, du village, qui ont vu quantité de personnes passer, s'installer, un commerçant, des gens repartir, avoir connaissance des événements, dans les familles, qui s'est marié à l'église et cetera, à proximité. Voilà, donc ça peut être, toute une variété de personnes et puis aussi peut-être celles tout simplement que vous allez croiser en cours de chemin et qui vont être, ravies de pouvoir, répondre à un certain nombre de vos questions, voilà, si vous avancez avec un sujet, tout neuf en fait, pour elle, dans la journée. Voilà et puis ce temps aussi, vous pouvez, voilà, le prendre pour vous imprégner aussi des lieux, dans lesquels vous allez être. Alors là, je vous ai mis une photo en fait d'un village que j'aime bien en France, hein, d'un point de vue historique justement que je trouve, très intéressant, c'est le village de Brouage. Alors c'est un village qui se trouve au sud en fait, de Rochefort. Voilà, donc là, on est en Charente, maritime et dont j'ai eu l'occasion, en fait, de pouvoir accompagner, des groupes et qui a une belle histoire, en fait, avec le Canada, puisque Champlain, en fait, qui était parti, donc a mis, pied à terre, donc à ce q vers le ce qui est devenu, en fait, le Québec, est né, en fait, à Brouage et depuis, il y a vraiment des échanges, qui sont importants entre le Québec, et Brouage et ces échanges, en fait, se concrétise par exemple au niveau de la restauration de l'église où les vitraux par exemple vont être, complètement rénovés, offerts par les Canadiens et cetera et il y a toute une ambiance en fait au niveau de ce village que j'aime bien. Voilà, on est vraiment, dans des liens entre, 2 pays, ou en tous les cas ce village et le Québec, qui sont forts et humainement parlant, très intéressants. Donc voilà, prenez votre temps aussi pour vous imprégner effectivement, des ambiances et puis, peut-être en fait, juste de s'asseoir et de se dire, vous êtes face à la maison où qui était peut-être le petit commerce de quelqu'un dans la famille et puis d'imaginer un peu ce qu'était, la vie à l'époque hein, et de laisser son imagination, vagabonder. Voilà. Toutes les réponses, concrètes ne sont pas forcément ne viendront peut-être pas forcément à vous, mais vous aurez peut-être aussi votre façon, voilà, de vivre avec votre imagination, votre voyage dans votre, histoire, familiale, hein. Voilà et puis, ben, peut-être que ce séjour, dans le tourisme généalogique et votre histoire, donnera lieu après à d'autres choses. Voilà, c'est l'intérêt. Parfois, on part au bout du monde, on est content, on rentre, on a vu, des grands déserts, des canyons, des séquoias, je ne sais quoi ou, des icebergs et puis, OK, puis on passe à autre chose et en fait, ce qu'il y a de bien avec le tourisme généalogique, c'est que vous allez rentrer, transformé. Il y a des choses chez vous qui vont avoir bougé, qui vont bouger aussi dans votre famille, hein. Donc moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est l'idée, bah, d justement, par exemple, Cathy, ce qu'elle était en train de nous dire, c'est qu'elle avait un album photo, relié en cuir, fait par son grand-père et ben là, peut-être que de votre voyage, vous allez pouvoir en faire un écrit. Aussi, justement faire des photos, noter peut-être la chronologie, de tous les lieux que vous allez, visiter, des noms des personnes que vous avez rencontrées, des informations qu'elles vous ont données, des lieux en fait qui étaient tout à fait inattendus, qui ont compté en fait, dans votre, voyage. Donc si vous avez matière à conserver en fait ces éléments, voilà, si vous allez, constituer votre trésor familial et pouvoir, le faire, exister. Bien évidemment, vous pouvez utiliser, les réseaux sociaux, voilà, pour rapporter effectivement, les informations que vous avez trouvées, mais aussi pour lancer de nouvelles recherches. Parce qu'en fait, vous allez peut-être découvrir qu'il y a une branche qui est partie en Nouvelle-Aquitaine, et d'autres qui auront franchi, une frontière et seront partis, s'installer en Espagne. Donc voilà, ça va ouvrir encore, plein de portes à votre, histoire, de famille.
Et puis alors peut-être que ça va vous donner aussi, l'idée d'organiser, une grande fête de famille, hein. Voilà, pour partager ça aussi de façon concrète, hein. Alors le côté vintage, voudrait par exemple qu'on fasse, je sais pas, une soirée diapo par exemple. Qui pense encore à faire une soirée diapo? Ça pourrait être drôle quand on en retrouve et cetera. Voilà, ou alors vous pouvez organiser des cousinades qui sont effectivement, très, très, très à la mode depuis, ces dernières années, qui réunissent, parfois plusieurs dizaines, voire, centaines de personnes, puisqu'il y a des familles, voilà, qui sont, extrêmement, extrêmement nombreuses en tous les cas en ce qui concerne, la France, hein. Voilà, et puis il y a peut-être autre chose aussi. Excuse-moi, la Oui, cousinade, ça peut être intéressant aussi quand on a des vieilles photos. Moi, j'ai une cousine qui a fait oui, ça, qui avait affiché plein de photos et elle a demandé à tout le monde: «Venez identifier les gens» parce que je connais pas tout le monde, génial. c'est des gens de ma famille Ouais, et du coup, les oncles, les tantes, les cousins, ont pu voir des photos de personnes qu'ils connaissaient pas ou qu'ils avaient pas vues depuis des années et ouais. puis, mettre un nom et elle a pu se faire un album photo avec toutes ces photos. Ah bah, c'est une super idée. Ouais, 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 effectivement. J'imagine bien un grand Qui panneau permet avec aussi plein de photos, qui arriver à permet renommer aussi de les refaire, gens. Ouais, la généalogie de tout le ouais. monde. Et on imagine que sur ces photos, si en plus on a les mêmes personnes à différents âges, c'est intéressant aussi de voir comment ils étaient enfants, adultes, la photo du mariage, la communion, et puis quand Exactement. ils ont fêté les 50 ans de mariage, ouais, ouais, c'est très riche comme rencontre, ouais, c'est une très bonne idée. Et puis, voilà, et peut-être justement comme on a 5 millions de généalogistes amateurs dans notre charmant pays, vous pouvez peut-être aussi partager aussi vos connaissances avec, d'autres généalogistes, alors qui sont pas forcément en lien évidemment avec l'histoire de votre famille. Mais voilà, ça va, accroître et alimenter en fait, peut-être toutes ces bases de données qui vont vous avoir servi. C'est une façon en fait de rendre un peu le service qui vous aurait été rendu pour, organiser, ce voyage, hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit voyage dans votre histoire, familiale et ces quelques pistes, voilà, vous auront aidé à concevoir le vôtre prochainement. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je suis tout à fait disponible à répondre à vos questions avec plaisir, hein. Merci Valérie. Je mets tes coordonnées Oui, bien qui volontiers. peuvent être utiles. Alors tout à fait, donc Travelage, vous pouvez nous contacter donc au numéro, qui s'affiche, hein. On organise des séjours touristiques, voilà pour les personnes, retraitées. Il y a un certain nombre donc de destinations qui sont prévues, voilà pour cette année. Vous avez à la fois les destinations et les dates, hein, donc sachez que vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui auront envie de faire le voyage au Portugal, il ne me reste plus que 2 places. Pour les autres, il y a encore d'autres places, mais n'hésitez pas à prendre contact, voilà, si le cœur vous en dit. Merci à vous. Merci Valérie. Je vous invite à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien, dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction, pardon, est important pour nous puisqu'il permet de faire un retour à nos financeurs, sur votre degré de satisfaction et vous avez également un champ libre qui vous permet de partager vos idées de thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions dans nos futures visioconférences. Les projets de Gwendoline, donc la chaîne YouTube que où vous pouvez retrouver tous les replays de toutes nos visioconférences. Donc, ce replay sera disponible, dès demain. Le site, pour s'inscrire à nos visios, c'est movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis le livre audio et le podcast sur le déménagement des seniors, c'est sur movadom.com/livre et go.movadom.com/podcast. Sachez qu'on est à la recherche de témoignages pour nos podcasts. Donc si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. Vous envoyez un petit mail à Gwendoline à contact@movadom.com. Merci encore Valérie. Merci à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier. On se retrouve alors lundi, il y a le 9 mai, pardon. Ça c'est pour toi, c'est voyager hors saison. Oui. Mais on Mmh. a une visio demain sur le béguinage. Mmh. Donc demain à 10h30, vous apprendrez tout sur le béguinage.
Mmh. Merci à tous. On va ouvrir vos micros si vous avez des questions. Bonne fin de journée et à très vite.